Shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Très heureux de vous retrouver en cet instant, de partout où vous êtes, pour un temps d'édification, mais aussi pour un temps de prière. Nous vous disons encore merci pour l'importance que vous accordez à notre travail. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet intéressant qui s'intitule Apprendre à chercher Dieu. Nous répétons, apprendre à chercher Dieu. Pour ce faire, je nous propose de lire un texte dans la Bible. Nous sommes dans Proverbe le chapitre 8, à partir du verset 17 jusqu'au verset 18. Et lisons ensemble. J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Parole du Seigneur. Amen. Nous rappelons que nous sommes en train de parler autour du thème apprendre à chercher Dieu. Parce que nous estimons que même chercher Dieu, il faut l'apprendre. Nous avons lu un texte merveilleux dans le livre de Proverbes, le chapitre 8, verset 17 jusqu'au verset 18. Alors, le dictionnaire nous apprend que chercher signifie se donner de la peine pour trouver quelqu'un ou pour trouver quelque chose. Dictionnaire et le belibiso liloba oyo koluka eza komi pesa mukumba ya koluka eloko moko tope koluka mutu moko. Quand on dit qu'il faut chercher, tango bazolo besengeli koluka, c'est-à-dire qu'il faut se donner de la peine esenge omi pesa mukumba wana pour trouver. Quand Quand on dit chercher Dieu, koluka nzambe, c'est-à-dire donnez-vous de la peine yomi pesa penza mukumba pourvu que vous puissiez trouver Dieu. Et voyez-vous, chers frères et sœurs, le problème, c'est justement à ce niveau-là que ça commence. Nous remarquons que durant ces dernières années, les hommes, du moins certains, ont été beaucoup plus occupés à chercher autre chose que Dieu. Les hommes étaient beaucoup plus préoccupés à chercher l'argent. Les hommes étaient plus préoccupés à chercher le mariage, le voyage. Nous ne disons pas que c'est mal, mais nous faisons un constat. Les hommes étaient plus préoccupés à chercher ces choses-là. Certains se donnaient plus de la peine à rechercher des relations. Et donc, durant ces dernières années, le constat est amer parce que les hommes étaient plus préoccupés à se donner de la peine pour autre chose. Or, bien-aimé, il faudrait savoir ceci. Retenez cela au plus profond de votre cœur.
Se donner de la peine pour chercher Dieu, cela en vaut la peine. Je répète, se donner de la peine pour chercher Dieu, cela en vaut la peine. Il est important à un moment donné de faire un break pour pouvoir fixer les points sur les i, pour pouvoir revoir ce qui est essentiel, ce qui est primordial. Se donner de la peine pour chercher Dieu, ça en vaut la peine. Parce que Dieu est plus important que tout le reste. Dieu est plus important que tout le reste. Vous étiez 24 heures sur 24 dans votre travail. Les gens diront que c'est bien. Les gens diront on travaille plus pour gagner plus. C'est vrai. Ce sont des philosophies terrestres. Mais sachez qu'il y a des choses qui sont plus importantes. Et il s'avère que Dieu est plus important. Je ne vous dis pas de négliger votre travail. Je ne vous dis pas de ne plus chercher l'argent. Mais je voudrais seulement vous rappeler que Dieu est plus important que cela. Et donc même en cherchant du travail, même en cherchant une relation, même en cherchant à manger, n'oubliez pas que Dieu est plus important que ça. Oh, alléluia. Amen. Il faudrait, bien aimé, qu'on vous rappelle ces choses. Parce que sur la terre, vous serez tellement préoccupés. Les responsabilités s'augmentent chaque jour. Hier, vous étiez célibataire. Aujourd'hui, vous êtes marié. Hier, vous étiez seul. Aujourd'hui, vous avez des enfants. Les responsabilités s'accumulent. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de choses par moment qui vous arrivent juste pour vous faire oublier l'essentiel. Juste pour vous faire oublier ce qui est très important. Et le travail que vous avez, vous et moi, c'est qu'on n'oublie pas, malgré tout ce qu'on doit faire, n'oublions pas que Dieu est très important. Ça, c'est ma responsabilité en tant que pasteur de vous le rappeler. Et c'est de votre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu de prendre cela en considération. Alléluia. Amen. Comment chercher Dieu? Nous pouvons chercher Dieu dans la prière. Et ici, je ne parle pas des prières superficielles. Je ne parle pas des prières bonbons chocolat. Mais je parle ici d'une prière profonde qui est la résultante d'un cœur qui est disposé à chercher Dieu. Si vous voulez chercher Dieu, à compter d'aujourd'hui, décidez d'arrêter les prières superficielles. Chers frères et sœurs, ne négligeons pas la prière. Je nous en conjure, ne négligeons pas la prière. Avant d'aller travailler, priez. Avant de sortir, priez. Ne priez pas seulement quand vous êtes déjà sorti. Ne priez pas quand vous êtes en route seulement, mais priez à la maison. Ça commence par 10 minutes, ça montera à 15, jusqu'à ce que ça ira à 1 heure du temps. Mais l'essentiel, commencez à le faire et faites-le régulièrement.
Alléluia. Amen. Écoutez ce que la Bible dit. Deutéronome chapitre 4. Le verset 29. Il est écrit: c'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel ton Dieu, et que tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Tu chercheras Dieu, tu le trouveras seulement si tu le cherches de tout ton cœur, seulement si tu le cherches de toute ton âme. Nous avons dit que la prière profonde, c'est celle-là qui est la résultante d'un cœur disposé pour chercher Dieu. Alléluia. Amen. Nous pouvons aussi chercher Dieu dans le jeûne. Cet exercice spirituel est important. Et malheureusement, beaucoup négligent cela. Chers frères et sœurs, le jeûne n'est pas une corruption. Certes, Dieu est incorruptible, mais il ne faut pas mépriser cette pratique. Vous devez avoir des moments où seul vous jeûnez. Et si l'on vous demandait pourquoi tu jeûnes, répondez: c'est parce que je cherche Dieu. Répondez: c'est parce que j'ai soif de Dieu. Je veux que ma vie chrétienne prenne d'autres proportions. N'attendez pas seulement le jeûne communautaire de votre église, mais vous devez avoir des temps bien précis, selon un programme que vous définissez, où vous jeûnez parce que vous cherchez Dieu. Quand nous parlons de jeûne, nous parlons ici d'un état de privation. Vous vous privez quelque chose que vous aimez tant. Ça peut être à manger, ça peut être la télévision, ça peut être les sorties, ça peut être le téléphone. Vous vous privez de quelque chose pour un temps, pour consacrer le temps que vous donnez à ces choses. Consacrez ce temps à chercher Dieu. Consacrez ce temps à passer dans la présence de Dieu. Jeûner, c'est pas seulement ne pas manger. Mais vous pouvez aussi vous dire: ok, moi qui aime suivre toujours la télévision, aujourd'hui je ne suis pas, mais je passe ce temps à chercher Dieu. Je passe ce temps à être dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Nous pouvons aussi chercher Dieu dans la méditation quotidienne de sa parole. Et ça, bien-aimé, c'est très important. Méditer quotidiennement. Cette parole est imprégnée de la sagesse de Dieu. Cette parole contient toutes les réponses de Dieu pour votre vie. Et quand vous l'ouvrez, vous cherchez Dieu. Vous cherchez des réponses. Quand vous l'ouvrez, vous cherchez la direction. Aujourd'hui, on a du mal à aller dans nos assemblées pour certains continents encore. C'est vrai que dans d'autres pays, on peut accéder aux églises, mais avec un nombre réduit. Mes chers frères et sœurs, quelle était la leçon de Dieu? Pendant ces moments-là, apprenez à lire quotidiennement cette parole. Lisez-la
quotidiennement. Mais aussi, nous pouvons chercher Dieu dans l'écoute régulière de sa parole qui est proclamée. C'est pourquoi je vous encourage à ne pas seulement vous limiter à cette vidéo que vous suivez maintenant. Prenez l'habitude d'écouter régulièrement la parole de Dieu qui est proclamée. Vous avez le Saint-Esprit. Demandez-lui, Saint-Esprit, montre-moi ce que je peux suivre et montre-moi ce que je ne peux pas suivre comme message. L'Esprit vous montrera. Cette prédication suit. Cet enseignement suit. Cette vidéo sur Internet suit. Parce que Dieu vous parlera tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu ne vous parlera pas seulement par les personnes que vous connaissez. Il peut passer aussi par des personnes que vous ne connaissez pas. Alors prenez l'habitude, au lieu d'être devant la ayez plutôt l'habitude de privilégier les enseignements. Ayez l'habitude de privilégier des vidéos qui vous édifient, qui aiguisent votre foi. Quelqu'un dit, mais pasteur, c'est bien, mais j'ai fait ça pendant beaucoup d'années et jusque-là je ne trouve pas Dieu. Je cherche. Mes encadreurs me disent je cherche. Mais jusque-là, même pas un signe. Même pas un signe pour ma famille. Même pas un signe pour mon foyer. Même pas un signe pour mon travail. Pasteur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le ciel est fermé pour moi ou pas? Je voudrais nous répondre en disant ceci. Chers frères et sœurs, tant que vous n'avez pas encore trouvé Dieu, cherchez-le encore. Écoutez, vous pouvez tout oublier, mais n'oubliez pas ça. Quand tu cherches Dieu, tant que tu ne l'as pas trouvé, tant que tu n'as pas reçu tes réponses, n'arrête pas. Cherche encore. Je dis cherche encore. Je dirais mieux. Cherchons encore Dieu. Vous me suivez, vous êtes pasteur. Vous me suivez, vous êtes évangéliste. Cherchons encore Dieu. Dieu a encore des choses à nous apprendre. Il a encore des choses à nous révéler. Tant que Dieu ne s'est pas laissé trouver, cherche encore. Pourquoi tu dois chercher encore? Parce qu'il y a une promesse. La Bible dit ceci dans Matthieu 7:7. Je lis une partie du texte. Écoutez la promesse. Il est écrit: demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Quelle est la promesse? Cherchez et vous trouverez. Dieu n'a pas dit cherchez et vous ne trouverez pas. Il a fait une promesse. Il a dit cherchez et vous trouverez. Bien-aimé, si cette parole est de Dieu, alors je m'adresse à celui qui jusque-là n'a pas encore trouvé Dieu. Cherche encore. Je dis cherche encore. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas fils d'un homme pour se repentir. Cherche-le et tu le trouveras certainement. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs avantages quand on cherche Dieu. Et voyez-vous, dans le texte que nous avons lu au début, Proverbe 8, au verset 18, il est écrit ceci: avec moi sont la richesse et la gloire,
les biens durables et la justice. Dieu dit, avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Pourquoi nous devons chercher Dieu? Parce que là où Dieu est, il y a la richesse. Là où Dieu est, il y a la gloire. Là où Dieu est, il y a les biens durables. Là où Dieu est, il y a la justice. Et ce qui nous intéresse particulièrement ce soir, ce sont les biens durables. Bien-aimé, celui qui trouve Dieu trouvera les biens durables. Celui qui trouve Dieu trouvera les biens qui commencera avec lui. Ça ne va pas se limiter avec lui. Ses enfants aussi verront cela. Les enfants de ses enfants aussi verront cela. Parce que les biens qui sont avec Dieu, ce sont des biens durables. Oh, que quelqu'un dise, Seigneur, je veux les biens durables. Répétez le, Seigneur, je veux les biens durables. Dites, Seigneur, au-delà de l'argent. Dites, Seigneur, au-delà des matériels. Donne-moi les biens durables. Les biens qui commencent sur la terre et qui me suivront jusque dans l'éternité. Alléluia. Amen. Merci, Dieu nous propose des biens durables. Satana nous propose des biens temporaires, des biens éphémères. C'est juste pour 2 ans, c'est juste pour 5 ans, c'est juste pour 10 ans. Non, bien-aimé, Dieu a des biens durables. Je dis, Dieu a des biens durables. Et si vous voulez ces choses, payons le prix de chercher Dieu. Apprenons à chercher Dieu. Alléluia. Amen. Et pour finir, je voudrais nous dire que pour trouver Dieu, nous devons passer par Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre chemin. Il n'y a pas un autre issue. Il faut passer par Jésus. Vous voulez trouver Dieu? Passons par la croix. Passons par Christ. Oh, cher pasteur, je nous en conjure. Passons par Christ. Vous me suivez. Vous êtes en famille. Vous êtes seul. Passons par Jésus. Car c'est Jésus qui nous garantit que nous trouverons Dieu. Jean chapitre 14, verset 9. Écoutez ce que Jésus dit. Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Oh, alléluia. Amen. Celui qui m'a vu a vu le Père. En d'autres termes, celui qui m'a moi possède dans sa vie, dans son cœur. Je dirais encore mieux, trouve Dieu. Celui qui me trouve le Père. Celui qui me voit le Père. Oh, est-ce que cela, ce n'est pas merveilleux? Alléluia. Que Jésus soit béni. Nous allons donc prier, chers frères. Ce message est tellement pertinent. Et par la grâce de Dieu, je le continuerai prochainement. Mais vous allez dire à Dieu, Seigneur, cœur, le désir de te chercher. Comme j'ai l'envie de chercher l'argent. Comme j'ai l'envie de chercher des relations. Dépose dans mon cœur le désir de chercher ta présence. Élevez votre voix. Prions au nom de Jésus. Oui, dans le nom de Jésus. Alléluia.
Père, je fais cette prière. Seigneur, merci. Merci pour parce ta que parole. Ce message est aussi valable pour moi. Père, je te dis merci. Dépose dans mon cœur un désir ardent, un besoin pressant. Avant de me coucher, que je te cherche en lisant ma Bible régulièrement, quotidiennement, Seigneur. Même quand je travaille, que je ne perds pas l'attitude de quelqu'un qui cherche Dieu. Que je n'oublie pas cela. Que je n'oublie pas cela. Dépose cela dans mon cœur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais dans mon cœur, le désir de te chercher, Seigneur. Second sujet. Dites à Dieu d'enlever toute distraction dans votre vie. Tout ce qui a pour fonction de vous faire oublier que vous devez chercher Dieu. De tout votre cœur, dites à Dieu d'enlever cela. Qu'il enlève cela dans votre vie. Qu'il enlève cela dans la vie de vos enfants. Qu'il enlève cela dans la vie de votre époux, de votre épouse. Dans la vie de vos frères. Que Dieu enlève cela. Élevez vos voix. Prions tous au nom de Jésus. Oui, dans le nom de Jésus. Père, enlève tout ce qui me distrait. Tout ce qui veut me faire oublier que je dois te chercher. Tu as dit au commencement Dieu. Au commencement n'est pas l'argent. Au commencement n'est pas les relations. Au commencement n'est pas les immeubles, les véhicules et autre chose. Mais au commencement, c'est toi. Père, enlève la distraction dans ma maison. Enlève la distraction dans la vie de mes frères. Enlève la distraction dans ma vie. Et aide-moi à rester concentré que je dois te chercher dans tout ce que je fais. Au nom de Jésus. Restez silencieux, je voudrais prier pour vous. Oh Père Céleste, je te recommande ce papa. Je te recommande cette maman, ce frère et cette sœur qui en cet instant, touchés par ces quelques mots que tu as déposés dans ma bouche. Seigneur, aide-le. Apprends-le à te chercher. Qu'il se donne de la peine chaque jour qu'il te cherche jusqu'à ce qu'ils te trouveront par rapport à des domaines bien précis. Oh Dieu, révèle-toi à quelqu'un. Manifeste-toi à ce foyer. Manifeste-toi dans ce foyer. Manifeste-toi à ce papa, cette maman. À ce frère et cette sœur, manifeste-toi dans la vie de chacun. Je bannis la distraction de votre vie en vertu de l'autorité spirituelle qui m'a été conférée. J'ordonne à toute distraction qui avait pour mission de vous faire oublier Dieu. J'ordonne que cela quitte votre vie au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous garde fidèle et attaché à lui. Je vous bénis tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Pouvez-vous acclamer pour le Seigneur là où vous êtes? Que le nom de Jésus soit béni. Surtout, n'oublions pas. Apprenons à chercher Dieu. Nous vous disons merci d'avoir été avec nous pendant ces quelques mois. Nous sommes la communauté évangélique Silo. Nous sommes situés au croisement des avenues Baraka et Plateau numéro 74 dans la commune de Kinshasa en République démocratique du Congo. Le numéro reste opérationnel et nous vous prions de vous abonner sur nos différentes pages afin d'être édifiés régulièrement. Je vous donne rendez-vous pour très bientôt et je rends toute la gloire à Dieu. Shalom chez vous et merci beaucoup.